La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Pour cet épisode, direction le nouvel hôpital de Voiron en Isère. Achevé en septembre 2021, le chantier a bénéficié d'un appui particulier pour préserver la biodiversité du site et aménager des espaces verts aux vertus pédagogiques et thérapeutiques. Il s'agit d'une association de naturalistes. C'est un nichoir qu'on peut observer à l'intérieur, c'est pour des insectes. Voilà, donc vous voyez à l'intérieur la nidification, les cocons, les larves. Là, elle a amené du pollen et puis voilà, la petite larve est là, ici. Là. Voilà, donc on a différentes espèces qui peuvent venir dans ces nichoirs. Alors au-dessus, là, il y a une prairie avec... Regardez, voilà encore un oiseau, là, sur le fil. Un chardonneret. Nous sommes devant le nouvel hôpital de Voiron pour rencontrer Jean-François Noblet, le coprésident de l'association Le Pivert. Avec son millier d'adhérents, elle travaille à la protection de la nature et s'est associée au projet de construction de l'hôpital qui a abouti après une vingtaine d'années et quelques déboires. On a toujours considéré que les questions d'aménagement du territoire nous intéressent et puis que la santé humaine est quelque chose d'important. Elle est liée à la santé de la nature. Dès le début des premiers projets, on est intervenu et le premier projet a été attaqué par les riverains au tribunal administratif et ils ont gagné, donc ils ont cassé la première autorisation de construire l'hôpital. Donc les élus et les responsables de l'hôpital ont trouvé utile de nous contacter pour faire en sorte que les questions environnementales soient prises en compte dès le début du projet et pour contrer d'éventuelles attaques au tribunal administratif des riverains. Donc c'est ce que nous avons fait. On a participé à la seconde étude d'impact et on a été à l'enquête publique, évidemment. On a été en relation avec les services de l'État pour leur expliquer ce qu'on pouvait faire pour faire en sorte que cet hôpital soit le plus possible un modèle en matière d'environnement et que la biodiversité soit préservée. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que on considère que la nature nous fait du bien et donc créer un espace de biodiversité autour d'un centre de soins, ça nous paraissait tout à fait normal. On essaye de faire en sorte que la nature revienne autour de l'hôpital et contribue à compléter la thérapeutique. Le chantier du nouvel hôpital s'étendait sur plus de 7 hectares, une zone de pâturage où 46 espèces protégées ont été recensées. Le travail de l'association a commencé dès 2017, d'abord par l'information et la sensibilisation. Dès la construction, on a proposé à l'hôpital de déposer un programme leader, un programme européen. Et comme on fait partie du comité de sélection du programme leader pour la région ici, on a obtenu assez facilement les financements. Ensuite, on a pu, dès le début du chantier, intervenir notamment pour former les ouvriers et les différentes équipes qui étaient là, les entreprises, les nombreuses entreprises qui travaillaient sur le site, à trier, recycler les déchets. Alors ça, c'est un très gros travail. On n'a pas réussi vraiment à faire en sorte que ça soit modèle, mais c'était bien mieux que d'habitude sur un chantier de ce style et de cette grandeur. Après, on a amélioré les relations avec les riverains en organisant une rencontre avec les riverains et une conférence où on leur a expliqué tout ce qu'on voulait faire, etc. Donc ça a pris en compte leurs revendications et ça a créé un climat de plus serein dans le secteur. Le plus important pour nous, c'était de guider les architectes et les paysagistes pour que le projet d'espace vert soit modèle et c'est là notre plus grande fierté. Voilà. Donc on est exactement ici, ça c'est le parking visiteur, là c'est le parking du personnel et donc le chemin commence ici et fait tout le tour de l'hôpital. Donc ça fait une boucle d'à peu près 800 mètres qui est adaptée aux personnes handicapées avec des fauteuils roulants.
Là, on a une mare qui a été installée de l'autre côté de la barrière, un verger conservatoire. Là, on a une prairie où on peut mettre des moutons. Vous voyez là, les deux oiseaux qui sont dans le pré, là, c'est des bergeronnettes grises qui nichaient avant ici et qui maintenant reviennent nicher. Voilà, il y a des nichoirs, il y a une mare. Et ça, c'est un verger de variétés anciennes, de fruits. Tout ce verger, là, ça a été planté exprès. Donc ici, vous avez des nichoirs qui sont équipés de caméras vidéo. Et donc, si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez la caméra qui permet de montrer dans les chambres de l'hôpital le spectacle des nidifications. Cet hiver, quand on va nourrir les oiseaux, les gens pourront voir avec la caméra vidéo dans les chambres. Voilà la mare qui existait et qui a été préservée. Mais vous allez voir à l'intérieur, ça va plus simple. Rentrez, installez-vous. Voilà, donc ça c'est une spécialité de notre association, c'est la création de cabanes observatoires qui ne dérangent pas la faune. C'est-à-dire au lieu d'avoir des meurtrières comme on voit d'habitude, ce sont des vitres spéciales qui font que les animaux ne nous voient pas. Alors on a des grenouilles, des canards, on a des surmulots qui se promènent, les mésanges qui viennent dans le nichoir qui est en face. Il y a une baignoire aussi sur le côté qu'on peut voir. Alors le cahier d'observation, il est accessible à tout le monde. Les gens peuvent marquer ce qu'ils veulent dessus, ce qu'ils ont observé. Depuis novembre 2021, on a 32 espèces d'oiseaux qui ont été vues ici. C'est rigolo. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent, des gens du quartier qui viennent aussi. Alors le personnel est enchanté. Ils viennent pique-niquer ici. Et puis on a eu un petit message d'un couple qui est venu dire merci, c'est grâce à votre chemin que notre enfant est né, parce que la femme avait difficulté à avoir ses premières contractions, et le fait de se promener, d'être tranquille, d'observer, ça a favorisé la naissance. Voilà. Jean-François Noblet continue à veiller à la préservation de la biodiversité autour de l'hôpital. Quand il croise les agents des espaces verts, il tient à s'assurer que ces recommandations sont bien respectées. Vous laissez la touffe de buissons ici, là. Vous rentrez pas derrière la barrière qui est là. Ouais. Ça, c'est autour de la mare. On a décidé avec votre chef de ne pas y toucher. Ouais. Et là, vous allez faire quoi, alors ? Là, on va débroussailler au petit talus là qui nous reste. Moi, j'aurais laissé. Ça fait une zone de biodiversité autour. Bon. On a une entreprise de paysagistes traditionnels qui a été missionnée dès le début. Et on a un peu du mal à faire comprendre tout ce qu'on fait de manière à respecter l'environnement le mieux possible. Là, vous avez un rouge que noir qui chante, là. Alors là, on a l'héliport. Tout ce qui est autour à l'intérieur de la clôture, là. Mm. Et là, l'héliport, la fauche, justement, est limitée pour qu'il y ait maximum de végétation pour la faune. Et il va y avoir une haie plantée tout autour. L'association est déjà sollicitée par une maison de retraite ou encore par l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont pour une collaboration sur le développement durable. Mais celle avec l'hôpital de Voiron n'est pas terminée. Le naturaliste garde un regret, celui d'une intervention trop tardive sur le projet. L'architecte, un bon architecte, a fait des choses intéressantes, mais il n'a pas conçu dès le départ qu'on pouvait, à l'intérieur des bâtiments, faire des choses pour la biodiversité. Par exemple, intégrer des nichoirs
pour les martinets, pour des oiseaux dans les façades, dans les espaces qui sont, par exemple, sous la voûte de l'entrée. On aurait très bien pu avoir des nichoirs installés. Bon. Encore une fois, on a fait le mieux possible. Souvent, c'était un peu tard, un peu rapide comme décision à prendre. Et voilà, c'est pas parfait, mais c'est bien mieux qu'ailleurs. Et je pense que ça nous servira pour d'autres projets. Il va y avoir maintenant, chaque année, des rapports de suivi pour voir si les mesures compensatoires qui ont été mises en place sont efficaces et si elles sont bien respectées. Et donc, nous espérons être choisis comme l'interlocuteur privilégié de l'hôpital pour suivre ces mesures compensatoires. Le dernier panneau d'aménagement a été posé en septembre par l'association. Mais Jean-François Noblet continue de travailler avec Serge Clos, ingénieur architecte chargé du projet du nouvel hôpital depuis ses débuts. Un projet qui s'est étalé sur une vingtaine d'années et dont l'impact sur l'environnement a encore retardé l'aboutissement. Bonjour. Bonjour. Serge Clos, je suis ingénieur au CHU, donc je suis chargé de projet. Je suis arrivé moi en 2007, l'opération était déjà lancée d'ailleurs, et j'ai suivi cette opération depuis le début. C'est une opération qui était très compliquée, au regard de sa durée, c'est qu'il y a eu énormément de problèmes fonciers, problèmes de permis de construire, qui sont liés aussi, problèmes financiers, puisque l'agence d'hospitalisation de l'époque nous avait demandé à plusieurs reprises de revoir notre projet à la baisse. Voilà, tout ça pour dire que c'est un projet qui a subi énormément de vicissitudes, et Jean-François Noblet est bien placé pour le savoir, parce qu'il est intervenu à un moment où il y avait une instruction de l'Adréal sur le dossier de DUP. Une instruction qui était complexe au regard des exigences de l'Adréal, et le Puy Vert étant intervenu à un moment où les discussions avec l'Adréal étaient difficiles, puisqu'on nous demandait des mesures compensatoires, somme toute assez exigeantes. Après instruction du dossier de la déclaration d'utilité publique, la DUP, ces compensations prévoyaient notamment la plantation de 1500 mètres linéaires de haies. L'Adréal, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, préconisait aussi la gestion extensive de prairies, dont plus de 3 hectares sur le site de l'hôpital. La collaboration avec le Puy Vert a bien fonctionné, malgré un contexte difficile. Si je me souviens bien, les premiers échanges, c'était avec les paysagistes de la maîtrise d'œuvre, pour faire en sorte que les espèces d'arbres qui allaient être mises en œuvre sur le projet soient des espèces endémiques, qu'on parte pas sur des choses qui ont pas de sens, quoi. Mais effectivement, c'était un peu compliqué de faire passer le discours du Puy Vert, puisque c'est un chantier qui se passait mal, on peut le dire quand même. Et du coup, tout le monde avait d'autres chats à fouetter que d'écouter le discours pourtant bien fondé du Puy Vert. Donc voilà, je pense qu'il l'a ressenti de la même manière. C'était un petit peu compliqué à se faire entendre. Globalement, sur le chantier propre, j'ai envie de dire que c'était pas si mal. Mais bon, moi je dis toujours, l'acte de construire, il n'est pas écologique. Voilà. Donc on a fait au mieux, mais voilà, faut quand même être bien conscient que l'acte de construire n'est pas écologique en soi, quoi. L'hôpital, qui compte 229 lits, répond par ailleurs aux critères haute qualité environnementale, dits HQE. C'était un projet quand même qui dès le départ était quand même relativement novateur. Il y a eu un concours d'architecture avec une 60aine de candidats. Si c'est ce projet qui est ressorti, c'était parce que à l'époque c'était quand même celui qui avait le plus de potentiel d'évolutivité. On l'a bien vu parce qu'il a quand même encaissé énormément de modifications sans perdre son âme. Et c'était celui qui aussi était le plus simple dans son plan masse, comme dans son intégration, et aussi sur son côté environnemental, puisque donc c'était
C'est porté par des architectes allemands. Et on sentait bien que dès le départ, ils avaient quand même une petite longueur d'avance sur 2 aspects principalement. On était donc, toiture végétalisée, mais ça, c'était déjà quelque chose à l'époque que tout le monde proposait. Et puis également sur les façades étaient quand même un peu novatrices, même si ça commençait déjà à se faire. Hein. On a une double peau de protection solaire, et ça alors effectivement c'est une façade qui était réputée chère, hein, ça nous était reproché à l'époque, n'empêche qu'elle est performante. Ce qui était novateur aussi, c'était la dalle active, un peu comme le plancher chauffant si on veut, mais enfin sauf que on travaille sur l'inertie globale du bâtiment en faisant passer des tuyaux qui rafraîchissent ou qui réchauffent le béton dans sa masse. C'est-à-dire que c'est pas juste la partie superficielle qui est réchauffée ou refroidie, c'est vraiment la masse du béton. La qualité des espaces verts faisait partie du projet original. Les aménagements du Pivert se sont donc inscrits dans la continuité et les efforts de l'hôpital de Voiron doivent se poursuivre. Le verger qui est un petit poumon vert qui est à l'entrée de cet établissement et qui a été mis en danger d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui voulaient mettre du parking à une époque. Cet espace, il est vraiment qualitatif. Et alors, il existait dans le projet de base et il a été mis en valeur par le Pivert, quoi. Enfin, avec nos paysagistes. Le Pivert est intervenu sur des portes ouvertes. Préalablement, il y a eu le colloque, et puis il y a encore des actions maintenant qui sont en train de se mettre en place avec le parcours pédagogique qui vient juste d'être finalisé. Hein. On est censé effectivement rendre des comptes à la DREAL sur les actions qui ont été, sur la pérennisation des actions qui ont été mises en place. Et là, a priori, on aura besoin du Pivert, même s'ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire. Mais voilà, ils seront sollicités pour nous suivre dans ces actions et prouver qu'elles sont pérennes, quoi. Le CHU Grenoble-Alpes, dont dépend le CH de Voiron, a recruté en août 2022 un chargé de mission développement durable pour avancer sur cette thématique, que ce soit en blanchisserie, restauration, bio-nettoyage ou encore au bloc opératoire. Serge Clos a bon espoir que le regard évolue sur les espaces verts hospitaliers, plus favorables à la préservation de la biodiversité. Et voilà, ça va faire son chemin. Et j'espère que les critiques sur nos prairies qui sont jugées pas jolies entre guillemets aujourd'hui vont évoluer. Parce que les gens ont encore du mal avec ça, de laisser pousser l'herbe tout simplement. Ce reportage a été réalisé par Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le prochain épisode sera disponible mardi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.